comme il nous aime. Imagine ce qui se passe un soir où la nuit tombe sur Jérusalem. La ville est agitée, mais dans une chambre haute, une atmosphère différente règne. Une table dressée, des visages fatigués mais attachés, des cœurs troublés mais encore pleins d'espoir. Jésus est là. Il sait. Il sait que la croix est proche. Il sait que l'un va le trahir. Il sait que les autres vont fuir. Et pourtant, il reste. Et il ne se retire pas. Il ne condamne pas. Il n'élève pas la voix. Au lieu de cela, il aime. Le geste qui bouleverse tout. Sans dire un mot, Jésus se lève, il prend un linge et il s'agenouille. Le maître devient serviteur. Ses mains qui ont guéri les malades, calmé les tempêtes, ressuscité les morts. Ses mains lavent maintenant des pieds poussiéreux. Il lave les pieds de Pierre, Pierre qui va le renier. Il lave les pieds de Judas, Judas qui va le trahir. Quel amour est-ce là? Un amour qui ne dépend pas de la fidélité de l'autre. Un amour qui choisit d'aimer même quand ça fait mal. Puis Jésus parle, doucement. Dans ce silence sacré, il prononce ces paroles. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34. Comme je vous ai aimé. Pas comme c'est facile, pas comme c'est mérité, pas comme c'est confortable, mais comme lui. Un amour qui va jusqu'au bout. Quelques heures plus tard, cet amour sera cloué sur une croix. Jésus regardera ceux qui l'ont frappé et il dira, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Voici l'amour dont il parle. Un amour qui pardonne quand le cœur saigne. Un amour qui donne, même quand il ne reçoit rien. Et aujourd'hui, ce commandement traverse les siècles et vient jusqu'à nous. Dans nos maisons, dans nos églises, dans nos relations brisées. Jésus nous regarde encore et dit, « Aime comme moi je t'ai aimé. » Mais comment aimer quand on a été blessé, quand on a été rejeté, quand le pardon semble impossible? La réponse n'est pas en nous. Elle est en lui. Comme il déclare dans Jean 15, 4, « Demeurez en moi. » Parce que l'amour que Jésus demande, c'est l'amour que Jésus donne. Imaginez une bougie, toute seule. Elle ne peut pas s'allumer. Mais si elle touche une flamme, elle s'embrase. Nous sommes cette bougie, Jésus est la flamme. Quand nous restons près de lui, son amour devient notre amour. Quand l'amour devient témoignage. Jésus dit, dans Jean 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Pas par la beauté de nos chants, pas par la profondeur de nos sermons, pas à la taille de nos églises, mais à notre amour. Quand quelqu'un voit un pardon inattendu,
une patience surnaturelle, une bonté imméritée. Il voit quelque chose de différent. Il voit Jésus. Peut-être que Dieu met un visage dans votre esprit. Quelqu'un à aimer, quelqu'un à pardonner, quelqu'un à rejoindre. N'hésitez pas, ne résistez pas. Parce que l'amour de Dieu en vous n'est pas fait pour rester en vous. Il est fait pour couler à travers vous. L'amour est peut-être invisible. Le monde le cherche. Le monde cherche Dieu sans toujours le savoir. Et souvent, la seule Bible qu'il lira, c'est votre vie. Alors, que cette prière devienne la nôtre. Seigneur Jésus, toi qui as lavé les pieds de ceux qui allaient te blesser, apprends-nous à aimer quand c'est difficile. Aime à travers nous quand c'est douloureux. Quand c'est impossible, aime encore à travers nous. Brise nos cœurs durs. Guéris nos blessures cachées. Fais de nous des porteurs de ton amour. Que dans ce monde froid, nous soyons la chaleur de ta présence. Et que par notre amour, quelqu'un te découvre aujourd'hui. Amen.